Merci, Monsieur le Président. Je remercie les deux intervenants de leur présentation extrêmement intéressante et aussi de leurs propositions. Alors, un petit mot sur le constat. C'est vrai que ces contrats de paiement forfaitaire unique sont inquiétants puisqu'ils tendent à dépouiller finalement les auteurs de leurs droits d'auteur. Et c'est souvent au profit de sociétés américaines. Donc, évidemment, ça manifeste un certain échec de l'application de notre législation. Alors, au titre des solutions que vous envisagez, moi j'en ai relevé 3. Et les 2 premières me paraissent assez claires et la troisième moins. Alors, la première solution, c'est de muscler notre négociation collective. Et vous avez rappelé qu'il y a malheureusement beaucoup de travail à faire en ce sens. On n'est pas encore très opérationnel en Europe sur ce plan-là. La deuxième solution, ce serait de rendre obligatoire l'application de la loi européenne sur le droit d'auteur. Et là, il y a un certain nombre de pistes que vous développez et que vous venez de rappeler. Ce ne sera pas facile à faire, mais enfin, au moins, l'objectif est clair. Et puis, troisième et dernière solution, et vous l'avez évoqué brièvement tout de suite, et puis vous en parlez aussi dans votre rapport, c'est de créer un statut d'artiste européen. Et là, je vous avoue que ça n'est pas totalement clair dans mon esprit en quoi ce statut d'artiste européen permettrait de remédier à ce problème du paiement forfaitaire unique. Merci d'avance de vos réponses. Alors, il me semble que la réflexion autour du statut d'artiste européen n'est pas de notre fait, mais est en cours en ce moment dans cette belle institution. Je voudrais simplement dire que s'il est question de renforcer le droit à la négociation collective, la protection sociale des artistes qui œuvrent en Union européenne, mais aussi de simplement réinterroger le niveau de faiblesse au moment de leur négociation individuelle, cela permettrait peut-être de mettre en place des garde-fous et justement de renforcer ce droit existant parce que peut-être, alors c'est un point qu'on peut aussi discuter, mais au fond, ces buy-out, c'est la démonstration de plus, s'il en fallait une, que le cadre légal qu'on est en train de présenter est finalement très ambitieux. Et on a mis en place contractuellement une manière simplement de contourner ce cadre légal très ambitieux. Donc il faut peut-être poursuivre la réflexion autour d'un statut européen pour les artistes, un peu comme il existe un statut pour le consommateur qui permet la protection du consommateur. On pourrait imaginer que l'auteur soit considéré en tant que partie faible et qu'un renforcement soit envisagé pour qu'il soit plus fort à la table des concertations, mais aussi dans son rapport individuel avec son opérateur économique.